Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors hier s'est achevé le premier tournoi du Grand Chess Tour 2019 avec un superbe calendrier que je vous invite à consulter puisqu'il y aura un nouveau tournoi en Croatie, en Roumanie et en Inde. Donc vraiment un circuit international. Et donc c'était la première fois qu'il y avait une étape en Afrique. Et même apparemment, Carlsen a déclaré que c'était la première fois qu'un champion du monde d'échecs allait jouer en Afrique, ce qui pour moi était quand même une grande surprise. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est possible à vérifier. Donc je voulais vous montrer un blitz qui a eu lieu hier entre notre numéro 1 français Maxime Bachier-Lagrave et le champion du monde Magnus Carlsen. Un blitz assez spectaculaire. Bon, de toute façon, on sait que c'est une cadence de jeu toujours propre, propice pour les spectateurs. Toujours spectaculaire justement, même avec des joueurs qui jouent un peu serré, qui jouent un peu de manière très solide, avec 3 minutes seulement à la pendule et 2 secondes par coup, ça peut donner des parties explosives de temps en temps. Donc c'était un tournoi où il y avait des rapides et des blitz, hein, donc tournoi rapide et blitz de Côte d'Ivoire qui a duré 5 jours, 3 jours de rapide, 2 jours de blitz, donc il y avait 18 parties de blitz, il y avait 10 joueurs. Et il y a eu, pour la première fois, on peut dire, en tout cas depuis les studios aux États-Unis du club de Saint-Louis, qui a un énorme mécène avec Rex Sinquefield, donc d'énormes moyens et des super retransmissions de tournois, notamment championnat des États-Unis et Grand Chess Tour. Donc il y avait une équipe française pour la première fois dans ces studios. Donc c'était les deux joueurs de l'équipe de France, enfin deux joueurs de l'équipe de France, Laurent Fressinet et Romain Edouard, qui ont fait des super commentaires pendant 5 jours. Donc je vous invite à retrouver les vidéos en replay donc sur la chaîne du club de Saint-Louis. Donc je vais mettre de toute façon la vidéo du Blitz du dernier jour dans la description. Voilà, 4h40 de vidéos avec quelques pauses, il est vrai, mais pratiquement toujours de l'action avec ces blitz, donc 9 rondes de blitz pour ce dernier jour qui décidait du classement final. Donc on a eu un super Maxime Vachier-Lagrave, puisque vous voyez le classement mondial de blitz, il est après ce tournoi deuxième mondial à cette cadence de blitz, donc il est un des spécialistes vraiment mondiaux avec Nakamura et Carlsen, hein. Vous voyez ces trois joueurs qui sont à plus de 2900 Elo à cette cadence, hein, cadence du blitz, hein, la cadence de partie lente qu'on appelle classique aussi, cadence de rapide et la cadence du blitz, donc trois classements internationaux différents. Et bien ces trois joueurs dominent, hein, dans cette cadence de jeu, même si bien sûr on voit des très bons spécialistes comme Aronian, Nepomniachtchi, Karyakin derrière, mais notez les Russes, hein, très à l'aise dans cette cadence, puisqu'on en trouve 5 dans le top 10 mondial. Et encore, je ne vois pas Grichuk, je ne comprends pas pourquoi. Grichuk, 3 fois champion du monde de Blitz, donc bon, ça doit être les aléas un peu des classements Elo. Mais les Russes très à l'aise dans cette forme de jeu. Mais les trois meilleurs mondiaux, on n'a pas de Russes. On a voilà, Nakamura l'américain, Carlsen le champion du monde norvégien, et puis notre numéro 1 français Maxime Vachier-Lagrave. Voilà, alors c'est toujours très très dur d'affronter Carlsen. En ce moment en plus il est ultra en forme, donc il n'avait pas perdu pendant une soixantaine de parties consécutives. Je crois que dans le lot, il y a une trentaine de parties lentes, voilà, un peu toutes les cadences en fait. Donc très très impressionnant Magnus Carlsen en ce moment. Bon, il est en train de se rapprocher de son record en partie lente, hein. Puis vous avez vu qu'il est de plus de 2900 en blitz et il est également en rapide, donc un épouvantail, hein, le champion du monde norvégien. Et donc voilà, on va regarder partie que Maxime a joué. Alors je vais préparer la vidéo, hein. La vidéo est prête, voilà, on va aller voir ça justement, la belle vidéo qui avait été diffusée en direct avec une belle vue sur l'échiquier et sur la pendule en même temps. Même si on ne peut pas voir les joueurs on peut pas tout voir d'un coup, en fait c'est compliqué les échecs pour ça. Faudrait peut-être un jeu de caméra, une caméra sur la pendule et des caméras sur les joueurs, vraiment un truc avec une régie télé. Quelqu'un pourrait le faire, mais sinon c'est compliqué de tout bien voir. Ça c'est sans doute la meilleure vue si on veut voir l'action et la pendule en même temps.
Voilà, donc c'est prêt, mais je vous avais vu que ça commence après le 20e coup, donc on va jeter un coup d'œil d'abord. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va regarder cette partie uniquement, donc celle qui a été jouée hier, et puis on va regarder la vidéo en tout premier, mais d'abord je vais vous montrer comment ils ont atteint la position de la vidéo. Ensuite, on va laisser dérouler la partie avec les commentaires des grands maîtres français Laurent Fressinet, Romain Edouard. Très bon commentaire. Et ensuite, on va revenir sur la partie parce qu'il s'est passé tellement de choses. On reviendra dessus plus calmement sur des moments importants. Voilà, et puis pour expliquer un peu les coups avec l'échiquier tranquillement. Même si déjà pendant les commentaires en direct, il y avait beaucoup de choses qui avaient été mentionnées et qui avaient été expliquées. Allez, on y va. Donc, Maxime Vachier-Ravalier blanc. Il avait déjà battu Magnus Carlsen la veille avec les noirs, même si il avait un peu de réussite parce qu'il avait sacrifié la qualité pour un pion. Ça marchait pas trop, mais il avait quand même un petit peu de jeu et Carlsen a été un petit peu optimiste et s'était fait mater, en gros. Mais voilà, Maxime qui aime bien toujours chercher l'initiative et ça avait payé dans cette partie contre Carlsen. Donc il était d'ailleurs le premier à battre Carlsen depuis 60 parties. À toute cadence confondue, et il a récidivé le dimanche. Mais alors pour vous dire, c'est quand même le seul joueur qui a battu Carlsen dans les 5 jours de jeu, dans les 27 parties. 27 parties au total. Il a perdu que 2 parties. Magnus Carlsen, c'est contre notre numéro 1 français, Maxime Vachier. Donc il a commencé par C4, Maxime. C'était le coup que lui avait joué Carlsen à la dernière ronde du tournoi en Allemagne, Grenke, qui lui il y a 2-3 semaines. Voilà, donc bon, on va pas détailler les coups d'ouverture. Les deux joueurs développent leurs pièces très vite, évidemment. Cette cadence de blitz. Il va y avoir un combat pour le centre, voilà. Finalement, le premier joueur à mettre un pion dans le centre, c'est Maxime ici. Cavalier E4. Les noirs qui sont un petit peu serrés veulent échanger des pièces. Tac. Ça échange une pièce. Le fou vient en E4, c'est pas mal, hein, parce que sinon les blancs auraient pu avoir l'idée de faire E4 eux-mêmes et continuer à avancer au centre. On sait que souvent, l'enjeu c'est de réussir à avancer au centre, hein, dans la plupart des ouvertures. Donc fou E4, ça on pêche. Tour AC1, tour 8. Fou H3, alors fou H3 c'est une astuce pour pouvoir bouger ce cavalier sans se faire échanger le fou. On prépare le coup cavalier D2. C7, cavalier D2, fou B7, le fou rentre chez lui bien sûr. Et il avance au centre, voilà, E4. Fou F6, cavalier F3, on protège. Et B5, et Carlsen ne laisse pas faire, il contre sur l'aile. Pion prend. Alors, le truc c'est qu'on ne peut pas vraiment aller chercher ce pion parce qu'on aurait ce pion en prise et ce pion en prise par le fou et par la tour. Donc, pion prend C5, fou prend C3, tour prend C3. B4 intermédiaire, très bien vu de la part de Carlsen, qui va arriérer le pion en A2. Tour C2, pion prend C5, dame E3, pression sur le pion C5. H6 tranquille pour enlever les mates du couloir, côté noir. Fou F1 très bien joué car ce fou ne faisait plus rien en H3 ici. Donc il va venir viser la case B5 par exemple pour éliminer le cavalier et gagner le pion C5. Ou venir sur C4 éventuellement. Il y a eu fou A6 de Carlsen qui ne veut pas laisser ses coups de fou. Tour CD2, attaque le cavalier s'en va. Fou prend A6, tour prend A6. Tour C1. Bon, ben c'est un blitz, hein, donc on ne passe pas non plus trop de temps. Voilà, on est au 27e coup de la partie. Il y a eu tour C1, attaque le pion en C5. Les deux joueurs ont entre 2 et 3 minutes à la pendule. Et on va basculer tout de suite sur la vidéo du direct. Donc très spectaculaire fin de partie ici entre le français donc qui tient les pièces blanches, donc il sera à gauche sur votre écran, et Magnus Carlsen, champion du monde, qui est à droite. Voilà, ils ont 2-17 contre 2-27. Donc ici, Carlsen a réfléchi un certain temps, hein, pour jouer son coup après ce coup tour C1 qui attaque le pion C5. Et on arrive à la fin de sa réflexion là. Et on va prendre le direct et puis je vous laisse avec les commentateurs jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, on va revenir tranquillement dessus. Je vais voir si j'accompagne les commentaires ou pas. Alors là, c'est pas très joli, on va enlever ça. Voilà. C'est parti pour le direct. Pour aller essayer de jouer sur les faiblesses et éventuellement si on a un problème sur E4, ensuite on pourra jouer F3, c'est aussi l'avantage. Sacrifice de pion de Magnus Carlsen qui veut essayer de résoudre ses problèmes. Donc Magnus Carlsen qui... Ah non, il n'y a pas eu de répétition de la position. Hein. J'ai cru que c'était une répétition exacte, qu'il y avait eu tour D1, tour C1, mais pas du tout. Dame A7, bien joué. Je pense que ça récupère le pion A2.
Alors ça récupère le pion A2 et effectivement... Attention dans les finales, le pion E4 est une faiblesse pour les blancs. Il est trop avancé ce pion. Le pion E4 est une faiblesse et puis... Ici, on n'arrive pas à déloger le KF6. Et d'ailleurs, est-ce que KI prend E4 n'est pas une très grosse menace? Ici, les noirs menacent KI prend E4. Et il menace KI prend E4. Avec la tour C5 qui sera en prise. Et pas facile de le parer. Pas facile. Effectivement, une fois que le pion A2 sera tombé, il faudra faire attention aussi à des menaces éventuellement sur la première rangée. Le cavalier F6 qui est indélogeable puisque E5 laisserait toujours la case D5. Position probablement à peu près égale, mais j'ai l'impression un peu plus... En fait, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est vous mettre un échiquier par-dessus quand même pour... parce qu'il n'y a pas les lettres, et les chiffres, et je crois que vous allez risque peut-être avoir un peu de mal à suivre tous les commentaires. Donc ceux qui connaissent les cases par cœur, les joueurs de compétition très habitués, ça va. Pour les autres, ça me paraît un peu tendu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre l'échiquier par-dessus. On va le mettre en petit quelque part. Par ici. Voilà, ça me paraît pas honnête. Je pense que vous voyez quand même là toute l'action. Et puis je pourrais vous montrer quelques coups. Donc il y a eu tour E8, tour prend C5, dame A7. Voilà, et Maxime va réfléchir assez longtemps ici. Facile pour les noirs. Oui, et on voit du grand Magnus là. Là, Magnus a l'air très en forme aujourd'hui. J'aime beaucoup la façon dont il traite la position. Il joue très actif. Et là, il a le double de temps à la pendule. Vous voyez, 2 minutes 30 contre 1 minute 15, grosso modo. Tour C2. Tour prend A2, voilà. Il vient là. Et j'ai l'impression que c'est les... Alors, tour C8 échec. Maxime va échanger un maximum de pièces. Alors, est-ce qu'on fait roi H7 ou... Oui, on fait roi H7. Alors, on fait roi H7 pour alors ça donne quoi, là, il y a tout en prise. Pour ne pas tout échanger avec tempo. D'un coup, là, il y a beaucoup moins de pièces en prise. Mais les noirs sont mieux. Effectivement, parce le que pion E4. si Maxime va chercher le pion B4, il perdra E4 et ensuite F2. Donc il doit absolument défendre le pion E4. Alors probablement pas d'avantage quand même pour les noirs ici. D'ailleurs, F3, roi F2, roi E3. Si KG4 bien joué, qui évite F3 parce qu'il y aura cavalier E3. Très bien joué. KG4 très bien joué. Menace aussi. Et là, on va revenir en E5, après on pourra aller sur D3. Je suis absolument d'accord. KG4 très important. Je pense que si les blancs avaient eu le temps de jouer F3, c'était pas la même partie. Ouais, très bien joué de la part de cavalier D3, il va y avoir des menaces de fourchette en E1. Il faudrait surtout pas que le noir prenne contrôle de la seconde rangée. Pas évident. Peut-être roi F1 suivi de roi E2. Peut-être, mais alors c'est vraiment pas marrant cette position. Non, les noirs sont sur indéniable, roi sont un peu mieux. Sur roi F1 par exemple, tour 1 échec, et si tu couvres de la tour, j'échangerai et je passerai sur F4, la seconde. Très actif, F4 suivi de roi F1. Roi E2, seul coup pour pas prendre la fourchette sur roi G2 cavalier E1 et tour D7. Oula, vous menace. Le cavalier D3 qui maintenant n'a plus de cases. Et oui, pas mal, il a trouvé Maxime incroyable. Qu'est-ce qu'il peut trouver comme ressource? C'est quasi de la magie. Alors qu'est-ce qui se passe si les noirs jouent simplement un coup comme tour B1 ici? Tour B1, il y aurait, pour attaquer le pion B3, on jouerait cavalier D2 simplement, et ensuite on revient en F3 et on essaye de faire nul. Je sais pas ce qui peut... Tour H1. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors un résultat, on va quand même vous le donner. Alors Karyakin a fini sa partie, mais il a fait quoi? Karyakin qui à mon avis a... Alors, qui a probablement gagné contre... Là on va revenir en plein écran. Karyakin qui je pense a gagné effectivement. Karyakin a battu Veillé. On va rester sur cet échiquier. On va rester sur cet échiquier qui est cette finale passionnante avec ce cavalier D3, Magnus là, qui faisait une très bonne partie mais qui s'est un peu enfermé le cavalier. Absolument, je suis pas certain de ce qu'a fait. Non, je crois que lui aussi il commence à passer du temps. C'est un signe. Il aime pas ce qu'il a fait. Et c'est pas évident. Très bien joué de la part de Maxime, ce F4 très bien joué. Je vois pas non plus. Est-ce qu'ici sur tour B1 les blancs ont mieux que de répéter cavalier D2 puis cavalier F3? Je suis pas certain. Ou est-ce que je rate quelque chose sur tour B1? Ça serait pas étonnant. Mais tour B1, tour C7 peut-être tout simplement. Pour jouer le gain. Si je prends. Tour prend et je vais aller chercher le pion F7 Ouais, c'est possible.
Donc on échange les tours. Il joue tour B1, comme on l'a dit, tour D2. Tour D2, c'était ça l'idée de Maxime. C'est possible qu'on ait raté quelque chose. Cavalier E1, non, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe sur tour B1? On regardera après parce qu'alors là, on a raté. Ah mais là, ça tourne très très mal. Tour C2 au prochain coup. Je pense que c'est terminé. Le tournoi est relancé. Ah non, il peut faire F6 encore. Et victoire de Damien Bassam contre Nakamura. Non, contre So. Il joue contre So. Contre So. Nul ou victoire? Ouh là là, c'est terminé. Il jouait contre Nakamura. Ah d'accord. Mais c'est nul le résultat. C'est nul. On a raté le 3. Et maintenant Maxime qui est complètement gagnant, qui vient de prendre F7. Ce cavalier en B2 qui est complètement 3D4. 14 puis roi secondes. E5, puis roi prend E6. Incroyable, il va gagner 2-0 en blitz contre le champion du monde. Alors cette partie n'est pas finie, mais F5 ou H4 ici pour jouer H5 et réseau de maths. Et cavalier E5 échec. Roi H5, alors roi là, H5. Alors roi H5, pas un coup qui est forcément content de tour jouer. G8, tour G8 c'est terminé. Tour G8, ouais, ça a l'air tour terminé. G8, il vient de jouer. Tour D2 échec, roi où tu veux. Et on a un autre résultat, mais on va rester sur la partie de Magnus Carlsen. On reviendra face à effectivement sur les Maxime autres qui est en résultats. train de créer l'exploit là, face à Magnus, qui peut le mettre en tilt à Magnus. Tour prend G7, c'est terminé, évidemment. 2 pions de plus. Comment il mate? Il menace cavalier F3, celui de G4 mat. Ah, il l'empêche. Cavalier D1, est-ce que il veut faire un il veut faire patte. Alors sur roi prend D1, ensuite il y a peut-être effectivement tour. Mais on peut faire G4 échec et G4 roi échec et c'est terminé. Et abandon très probable. Là il est frustré. C'est terminé. C'est terminé. F7. Abandon. Eh oui, belle victoire de Maxime qui était moins bien, mais qui a réussi à... Et on voit un geste d'énervement du champion du monde après la partie. 2-0 à Magnus Carlsen. 2-0, il n'est pas habitué à ce genre de traitement, Magnus. Attends, on va revenir sur cette partie, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. De toute façon, toutes les parties sont finies. On voit le classement rapidement. Non, c'est pas ça. Parce que Ah si, c'est ça, pardon. Maxime revient à 2,5. On va revenir sur la partie, on revient sur le classement. On voit Maxime Achegraf qui a 2,5 points de Magnus Carlsen et c'est relancé. Le tournoi est relancé. Bon, il y a toujours... Voilà pour cette partie, cette vidéo. Alors, on va réagrandir cet échiquier. Voilà, et on va revenir sur cette action qui évidemment va très vite. Donc même pour des grands maîtres aux commentaires, c'est pas toujours facile de tout voir. Donc alors encore moins pour le reste des joueurs. Donc on va revenir tranquillement sur cette partie. Donc en tout cas très très belle victoire de Maxime Vachier-Lagrave. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Donc effectivement, il est revenu à 2,5 points au classement. Bon, mais c'était trop en fait, parce que Carlsen a 2,5 points d'avance. C'est à cette ronde de la fin, c'était un peu trop pour remonter. Et à la fin, donc Maxime Vachier-Lagrave finira deuxième ex-aequo avec Hikaru Nakamura. Donc on revient sur ce moment tour E à 8. Tour prend C5, Dame A7. En fait ici, voilà, il y a cette menace cavalier prend 4 qui est très pénible, parce que sur Dame prend E4, il y a Dame prend C5. Très agaçant à parier parce que si par exemple et on a aussi bien sûr le pion A2 en prise, si on revient en C2 on se fait échanger en E3, c'est horrible et on perd le pion E4. Donc là on a juste une mauvaise position, un pion arriéré, un pion isolé en E3, c'est juste moche. Donc Maxime a un peu de temps pour trouver le coup tour D C2. Donc on protège la tour, ce qui fait que maintenant sur cavalier prend on peut prendre, on ne perd plus la tour. Donc Carlsen a pris en A2, il y a eu tour échec, roi H7 c'est bien vu, dame prend A7 échange des dames et la tour prend. Ici, le pion est en prise, donc je vais cavalier D2 pour défendre. Okay. Ici, Carlsen a joué cavalier G4, très pénible, parce que c'est vrai que sinon, les blancs peuvent jouer F3, roi F2, comme c'était mentionné dans la vidéo. F3, roi F2, roi E3, le roi s'active, même pourquoi pas roi D4 après, si l'occasion se présente, peut-être aller prendre le pion. Voilà. Donc l'activité du roi dans les finales, c'est très très important. Donc bien sûr, ici, ça peut être une menace. Les blancs peuvent s'organiser, quoi. Cavalier défend les deux faiblesses, ici, donc fait un bon travail. Mais cavalier G4 c'est très agaçant parce que maintenant si on joue F3, il y a eu roi G2 de Maxime dans la partie, si on joue pion F3 on se fait échanger une paire de tours et on se prend échec et après roi G2 on perd la tour en fait. Ici on se prend cette fourchette terrible
Et si on fait cavalier fin, c'est pas mieux, puisqu'on se prend tour prend F1 échec. On prend cavalier fourchette. Voilà. Donc ici, on perdrait si on fait F3. Donc c'est assez malin, ça empêche F3. Et puis il y a l'idée cavalier E5, cavalier D3 qui a été joué dans la partie. Donc il y a eu roi G2, cavalier E5. À partir de là, il va y avoir quand même un jeu de très très grande facture de la part de Maxime Vachier-Lagrave. Il y a eu F4. Bon, le cavalier s'infile sur D3. Hein. D'habitude, c'est une case fantastique. En plus, ça menace la fourchette. Le cavalier est très actif. On défend le pion. Voilà. On se dit pas que ici c'est un traquenard. En fait, cette case qui a l'air fantastique va se révéler un guet-apens. Et ce cavalier va se retrouver coincé un peu au milieu de l'échiquier comme ça. Normalement, on dit les cavaliers en 6e rangée, c'est fantastique. La plupart du temps, c'est le cas, mais là, c'est plutôt un piège. Et il aurait mieux fallu jouer cavalier G4, très agaçant comme coup, menace la fourchette. Mais aussi, le roi peut pas vraiment venir, sinon c'est cavalier prend H2 échec. Donc agaçant, ici il aurait fallu trouver une défense pas évidente, c'est tour prend A2, tour prend A2, tour D8, on protège le cavalier et on va venir en D3 pour colmater tout ça, protéger la case de 3, protéger le pion et on est solide, préparé H3, on est assez solide, voilà. C'est plutôt égal. Enfin on souffre un peu mais on tient quoi. Il y a eu cavalier D3 dans la partie, donc roi F1. Alors évidemment, on ne peut pas monter en F3 parce que cavalier échec, fourchette encore. Hein, donc de toute façon, en blitz, c'est terrible. Hein, ces fourchettes, on l'a vu souvent dans le tournoi de blitz. Donc il y a eu cavalier D3, roi F1, joué à tempo par Maxime Vachier-Lagrave. Il y a eu tour échec des noirs et roi E2. Et soudain, c'est un truc de folie. Bon, bien sûr, encore un piège. Hein, faut pas aller sur G2 parce qu'il y a la fourchette en E1. Donc un truc de folie parce que ce cavalier n'a plus de cases. Regardez, il ne peut pas aller en C1 parce qu'il y a la double protection par les tours, et puis tout simplement il a 0 case. Voilà, alors si c'est vrai qu'il peut aller en E1, c'est la seule case, mais en fait c'est pas la sortie par ici, parce qu'après tour C1 le cavalier est attaqué, et s'il essaie de sortir par là-bas, regardez, il est coincé dans le camp des blancs. Donc cavalier E1, ça tenait pas non plus. Alors il y a eu tour D7 de Carlsen, il défend son cavalier comme il peut, hein, il n'y a pas trop le choix. Et il y a eu cavalier F3 avec cette menace terrible tour D2. Qui joue sur le clouage. Clouage qui ne peut pas être enlevé par l'astuce cavalier C5 qu'on protège parce que le cavalier se fera juste prendre. Donc c'est embêtant. Alors il y avait une variante notable ici, c'était joli. Alors des variantes d'ailleurs qui sont tout à fait susceptibles de voir des grands maîtres de ce niveau-là dans un temps extrêmement réduit. D'ailleurs, il y a eu une autre fin de partie que je trouvais vraiment spectaculaire, c'est Weidi contre Nakamura. Je vous la ferai peut-être en vidéo. La variante qui était sympa, c'était tour échec, roi prend, tour échec, roi là, tour prend, on récupère et sur tour prend, tour échec, roi prend, on récupère la tour. Cependant, après le superbe tour B2, coup très thématique, on se met derrière le pion passé pour préparer son avancée. Si la tour fait échec comme ça, en plus on défend le pion, donc on va pouvoir avancer le roi tranquillement. Et la finale semble gagnante pour les blancs. Même cette petite escarmouche tactique ne semblait pas suffire pour sauver les noirs. Il y a eu tour D7 de Carlsen et cavalier F3 avec cette terrible menace de tour D2. Carlsen a réfléchi très longtemps ici, hein, pratiquement une minute, je crois. Il a joué tour B1 finalement, qui était pas mal. Il y a eu tour D2 attaque le cavalier. Donc cavalier qui a toujours pas trop de cases. Hein. Donc à noter une petite astuce sur cavalier échec, je ne l'avais pas noté. Mais je suppose qu'il y a tour prend C1 et c'est un problème. Okay, c'est un échec, tour prend C1. Si la tour prend, on prend D7 et si on prend D2, on peut prendre du roi et protéger la tour. Voilà, donc ça marche pas non plus. Il y a eu tour B2 de Carlsen pour clouer. Bon, ça paraissait assez logique. En fait, ça perdait la partie en gros, hein, pratiquement, on peut dire. Il fallait effectivement jouer tour prend B3, le coup que conseillait Laurent Fressinet et Romain Edouard dans la vidéo, malgré cavalier E1, bon, qui gagne la pièce, hein, quand même, ça gagne la pièce. Mais voilà, la seule chance de Carlsen, alors des fois il sent ces moments-là, mais bon, c'est pas possible de tout voir. Il n'a pas senti que sa meilleure chance c'était de sacrifier le cavalier pour 2 pions et aller chercher voilà, ce pion en H. Alors ça va même faire 3 pions, mais probablement on va perdre le pion B. Dans l'histoire, enfin ça reste à démontrer mais probablement, et tout de même il n'y aura plus que 2 pions blancs contre les 4 en face, un pion passé noir, donc des chances très honorables de nul pour les noirs ici. Il n'a pas saisi cette occasion Carlsen, il a joué tour B2
Il y a eu prise en B2, cavalier prend B2. En fait, il s'est dit, c'est bon, je suis tiré d'affaire avec le cavalier. Je suppose qu'il a compris qu'il était à peu près coincé, mais il comptait ressortir par les cases D3 et D1. Et en fait, on va se rendre compte que le problème d'activité, de mobilité de ce cavalier va coûter tout simplement la partie. Donc il y a eu cavalier E5, très bien vu de la part de Vacher-Lagrave. Il attaque la tour, il attaque le pion, et puis même il empêche cavalier D3, donc un coup vraiment pratiquement parfait. Hein. Si on jouait tour C2 pour essayer d'attraper le cavalier, il y avait cavalier D3, et maintenant sur tour D2, bah, il y aurait déjà du cavalier C1 pour prendre en B3, et puis il y aurait aussi peut-être du cavalier C5 avec la même idée, cette fois on protège la tour. Cavalier E5 qui a été joué, il y a eu tour D4, il y avait une variante sympa, c'était tour D6, qui était une option de jeu, mais là il y aurait sans nul doute Maxime Vacher-Lagrave aura trouvé tour H8 échec à tempo, qui force l'échange des tours dans des circonstances complètement gagnantes, puisque le cavalier est coincé et il va venir se faire cueillir par le roi. Voilà. Donc après cavalier E5, il y a eu tour D4 de Carlsen, roi E3. Il se trouve qu'il pouvait jouer tour C2. Ouais, tour C2 avec l'idée cavalier D1, seule case. Cavalier C6 attaque la tour s'en va, cavalier prend. Et c'est complètement gagnant, non seulement parce qu'il y a un pion passé, mais aussi parce qu'il y a ce cavalier toujours coincé finalement. Il n'arrive jamais à sortir de là. Donc tour D6, ben, ça marche pas, il faut faire attention où on met la tour. Il y a eu tour D4, ensuite il y a eu roi E3, tour D1. Donc sur tour D6, il y avait toujours la même chose. Alors il a hésité, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, il a hésité Carlsen à jouer ça. Je ne sais pas ce qu'il a vu, hein, évidemment. Mais est-ce qu'il a vu que cette fois sur tour H8, c'était pas tout à fait la même et que son cavalier ressortait à la fin? Peut-être, mais il a peut-être aussi eu le temps de voir que cette finale était complètement perdante après roi D4. Enfin, complètement. Il était perdante, quoi. Voilà, donc c'est peut-être ce qui explique son hésitation. Il est venu en D1 pour assurer le coup. Mais du coup, il perd F7 dans des assez mauvaises circonstances. Donc bien vu. C'est vrai que sur tour C2, il y avait encore ce F6 mentionné également par Laurent Fraissinet. Donc vous voyez à quelle rapidité les grands maîtres peuvent voir les possibilités, parce que ce cavalier est encore une fois coincé. Mais on peut toujours faire tour B1 aussi pour le protéger. Mais c'est mieux de faire F6 avant, comme ça on ne perd pas le pion F7. Voilà. Donc cavalier prend F7, bien joué. Il y a eu tour 1 échec. Alors la meilleure chance c'était tour D3 échec pour prendre B3. Il n'y a pas de réseau de maths, même si c'est limite. Il y a cavalier D8 quand même, le pion E va tomber et les chances des blancs sont meilleures, encore une fois à cause de ce cavalier qui a beaucoup de mal à participer au jeu, puisque le cavalier blanc participe à fond, et la tour va se mettre tout simplement derrière le pion passé, et le pion E va être sans doute plus dangereux que le pion B. Voilà, net avantage ici pour les blancs, même en cas de tour D3 échec. Il y a eu tour 1 échec de Carlsen, roi D4, tour E2, il aurait peut-être pu essayer de sortir son roi à ce moment-là. Là, Maxime a un peu hésité, il a choisi H4. Alors, je voulais vous montrer une vente instructive, c'était à base de F5. F5 qui m'avait interpellé pendant la partie, mais évidemment, je n'avais pas vu grand-chose. Je pensais juste qu'on menaçait un mat. Mais après, pion prend. Donc, on ferme la boîte, hein, on ferme le réseau. Donc, ça, c'est quand même un thème important d'attaque. On menace ce mat. Bon, il faut enlever le pion G, en fait. Hein, pour les noirs, il n'y a pas 50 solutions. Il faut enlever le pion G. Et ici... il y a du tour C7 qui est très très pénible. L'idée c'est de faire une simple découverte cavalier E5 et d'enchaîner pion F6 et le pion va être inarrêtable. Donc par exemple sur roi G8, on peut prendre H6, on peut revenir sur F7, on peut prendre G5, bon on prend tous les pions, on a 3 pions de plus, c'est terrible. Et sur roi G7, variante illustrative, c'est cavalier E5 échec. Bon il peut pas venir sur F6, c'est un joli tableau de maths avec tour F7. Roi G8, faut pas venir sur F8 non plus parce qu'après F6 on est menacé de maths. Donc F6 quand même, hein, donc l'idée ici c'est de faire échec pour pousser le roi et après d'aller faire une dame et c'est imparable. C'est imparable, un tour derrière le pion passé, ça n'aide pas, parce qu'il y a échec, voilà, F7, roi G7. Et ici le petit coup quand même, hein, pour pousser le roi, voilà, tour échec, on pousse le roi et on fait une dame et on gagne la partie. Voilà, donc F5 ça gagnait plus vite, H4 pas mal non plus de Maxime, il y a eu roi G6, cavalier E5 échec, roi H5, malheureusement le roi ne peut pas aller en F6 puisqu'il y a tour C7 avec le mat en F7 imparable, terrible. Donc les réseaux de maths avec tour cavalier ça va vite, hein, aidé par les pions.
Cavalier E5 échec, roi H5, tour G8. Apparemment tour C1 c'était un peu plus direct. Avec l'idée tour B1, ce pauvre cavalier coincé là. Mais variante d'ordinateur. Tour G8 joué par Maxime, ça suffit largement. Il y a eu tour D2 échec. Peut-être plus essayer cavalier D1, mais bon, il est de toute façon dans un énorme pétrin. Carlsen, le champion du monde. Tour D2 échec, roi E3, tour C2, tour prend G7. Alors là, il y a deux menaces. Il y a cavalier F3, G4 mat comme mentionné pendant le live. Et il y a aussi le simple cavalier D7 avec la menace cavalier F6 mat. Ou d'ailleurs, on pourrait dire aussi, pourquoi pas cavalier G4 avec F6 mat, même si cavalier G4, faut faire plus attention parce que si le pion est en prise, ça ne va plus marcher. Donc plutôt cavalier D7. En plus, on est sécurisé sur D7, donc on peut y aller à peu près dans tous les cas. Et cavalier F6 mat, coup terrible, réseau de mat terrible autour du roi du Norvégien. Ici, il y a eu tour C3 échec, roi E2. Et regardez ce qu'il fait. Il voit qu'il est dans un réseau, même si ce n'est pas encore la menace directe, mais il voit que ça arrive en deux coups. Il a 7 secondes à la pendule, je crois. Et il joue cavalier D1. Il est vraiment diabolique. Il a vu qu'il y avait un pat. Et Maxime Vachier-Lagrave, qui voit les choses à peu près aussi vite que Carlsen, a tout de suite compris, bien sûr, l'idée. Alors même il a tendu son bras tout de suite, mais je ne sais pas exactement pour jouer quoi. Je ne sais pas si c'était pour capturer. C'est ce qu'on pourrait penser peut-être de prime abord, mais je ne vois pas exactement où va sa main, parce qu'elle est entre le roi et le pion. J'arrive pas à savoir s'il allait plutôt saisir le roi ou le pion. Mais à la vitesse où il voit les choses, Maxime Vachier-Lagrave, c'est complètement possible qu'elle a failli jouer G4 à tempo, qu'il a joué après dans la partie, qui est un coup complètement gagnant. Donc, pour la petite histoire, ici tout gagné hein, pour les blancs. Le plus direct, hein, c'était cavalier 7 qui était mentionné tout à l'heure, avec la menace cavalier F6, c'était mortel. Hein. Là, il n'y a pas de défense. Hein. Donc ça, c'était le plus direct. Voilà. Après, quand on est concentré sur une idée comme par exemple cavalier F3, G4, on ne pense pas forcément à regarder de l'autre côté, vu que le temps, quand même, c'est cool. Donc, on n'a pas le temps de regarder de partout. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que roi prend D1, ça marchait. Mais évidemment, c'est complètement logique qu'il n'ait pas fait ça, Maxime. On a déjà, enfin, on n'a pas le temps. Ils voient les trucs tellement vite qu'ils ont presque le temps de voir si ça marche ou pas, mais en tout cas, c'est difficile d'être sûr. Et quand on n'est pas sûr et qu'on voit autre chose qui gagne, on fait autre chose qui gagne. Hein. Donc c'est ce qu'il a fait, et bien sûr, c'est complètement logique. Mais pour la petite histoire, et parler du thème de la tour folle, qui était évoqué brièvement parce que ça allait tellement vite dans le live. Eh bien, ici, il y a le thème de la tour folle. Alors, pas tour prend G3, puisque après tour prend G3, il n'y a pas patte, vu qu'il y a roi prend pion. Donc ça, c'est ridicule, comme tentative de patte. Mais tour C1 échec, la tour folle. Voilà, le classique de la tour folle. Donc, c'est la tour qui se sacrifie pour faire un patte. Donc, regardez, si l'on reprend, évidemment, c'est un patte. Les noirs n'ont aucun coup légal. Mais leur roi n'est pas en échec, donc ce n'est pas un échec et mat. Donc c'est un patte, ce sera un match nul. Donc c'est une ressource défensive, parfois dans les finales, la tour folle. Donc elle se sacrifie à l'infini, en fait. Elle essaye de se sacrifier à l'infini jusqu'à ce qu'il y ait patte. Donc les blancs tentent de ne pas la prendre. Et en vérité, ici, il y avait deux façons de gagner. Alors il y avait une façon un peu compliquée, c'était roi E3, tour E2 échec, roi D4, tour prend E4. Donc on peut pas prendre la tour sinon c'est patte. Mais roi C5, tour prend, roi prend. Et là l'astuce c'est quoi? C'est que il n'y a plus de tour folle parce que le pion noir est libéré. Donc il n'y a plus de patte. Donc c'est juste une finale de tour avec 2 pions de plus pour les blancs. Bon, c'est pas du tout le plus court chemin vers la victoire. Hein. Alors, par contre le plus court chemin c'est roi D3. En fait on peut dire que le plus court chemin c'est celui qu'il a fait dans la partie. En pratique voilà. Surtout qu'on ne pouvait pas être sûr de ça. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc sur tour D2 échec, roi C4, tour C2 échec, roi prend B4, c'est génial. Parce que maintenant il n'y a plus de tour folle. Vu que sur tour C4 échec, on prend du cavalier et ça libère le pion. Donc il n'y a plus du tout de patte. Voilà. Donc en fait pour cette raison-là, on pouvait capturer le cavalier. Mais évidemment, il a joué G4 échec. Et il a bien raison. Roi prend H4, roi prend D1. Juste après, il n'y a plus de tour folle, il n'y a plus de patte et il y a un cavalier de plus. Donc Carlsen était un peu dépité, il a joué encore quelques coups. On va essayer de sauver la partie, mais c'est terminé puisqu'il va y avoir
F8 dame, imparable. Voilà, alors elle aura peut-être... ah oui, non, même roi D3 pour tenter le mat, il y a F8 dame. Voilà, donc partie brillante des deux joueurs, on peut dire, hein, mais vous avez vu ce fourbe de Maxime Vachier-Lagrave qui a joué sur le cavalier D3 enfermé. Alors c'est quand même paradoxal parce qu'il y a une partie très célèbre de Kasparov contre Karpov en championnat du monde où il domine la partie avec un cavalier en D3 comme ça. Il y a beaucoup d'autres parties d'ailleurs qui ont été dominées par les Noirs avec des cavaliers en D3, des cavaliers pieuvres. Hein. Pieuvre parce qu'il vise 8 cases voilà, autour d'eux, donc c'est assez mortel. Des cases un peu partout dans la position, donc un cavalier assez terrible. Mais là, le cavalier terrible s'est retrouvé un cavalier un peu piteux, un peu minable, puisqu'il s'est fait coincer par Vachier-Lagrave après roi F1 avec la menace roi E2. Regardez, ce pauvre cavalier qui n'aurait plus de cases, c'est assez dingue quand même. Donc il a fait échec pour lui récupérer des nouvelles cases, sauf que comme on a vu, il n'arrivait jamais vraiment à sortir. Et après, il s'est fait coincer. Il a réussi à sortir, mais il est quand même coincé en B2, quoi. En fait, il n'est jamais vraiment attrapé. Hein. D'ailleurs, il a survécu jusqu'à la fin de la partie, ce cavalier. Mais ensuite, ça a joué sur d'autres thèmes, sur le thème du réseau de maths autour du roi noir. Et puis le problème, c'est qu'on n'arrivait jamais à sortir, donc pour venir défendre, venir faire des choses, ou venir faire même des attaques sur le roi blanc. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter, visionner les vidéos, hein, parce qu'il y en a 5, les vidéos de ce grand chess tour Côte d'Ivoire, Rapide et Bliss, sur la chaîne YouTube du Saint-Louis Chess Club, avec les excellents commentaires des Français Laurent Fressinet et Romain Edouard. Puis n'hésitez pas à aller voir le calendrier aussi, hein, donc ça a commencé le Grand Chess Tour, ça finira au mois de décembre avec la finale à Londres, puis il y aura des étapes un peu partout, aux États-Unis, en Croatie, à Paris à la fin du mois de juillet, en Roumanie, en Inde. Voilà, donc très très beau circuit. J'aurais presque pu vous le faire en image à l'écran. J'ai pas préparé ça. Je vous invite à aller le voir à la fin de la vidéo, notamment qui y aura dans la description, la vidéo du live. Ou même sur le site du Grand Chess Tour, vous avez les étapes. Voilà, donc très beau circuit, un peu comme un circuit de Grand Chelem, avec des joueurs du top 10 mondial et des invités. Il y a eu une belle participation, des bons résultats de Amin Bassem, le numéro 1 africain, un Égyptien qui a été 2700 et qui a vendu très chèrement sa peau, notamment avec, si je ne m'abuse, 2 victoires sur Nakamura. Voilà, donc Amin Bassem qui a fait honneur au continent africain dans ce Grand Chess Tour. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, à partager la vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!